qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons considérer ensemble Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Faites en tout temps. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Prions Dieu. Ton le Père Céleste, merci pour ta grâce qui a été manifestée envers nous et qui se manifeste encore. Nous sommes dans une place pour te glorifier, pour t'exalter. Et en même temps, tu nous fais grâce pour prêcher ta parole. Je te prie au Père de nous garder, de nous préserver, de nous protéger contre les assauts du malin. Ceux qui nous écoutent, garde-les, céleste Père. Protège-les contre les ruses du diable. Fais-nous grâce au Père Céleste. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions ainsi, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Peuple de Dieu, chers internautes, le sujet, cette arme spirituelle et puissante du croyant pour vaincre Satan. Cette arme spirituelle et puissante du croyant pour vaincre Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous sommes dans un combat spirituel. Et donc, nous avons grandement besoin des armes spirituelles et puissantes. Combat spirituel, armes spirituelles. Verset 10. La puissance du combattant. La puissance du combattant. L'apôtre Paul exhorta les croyants à se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, à se fortifier par la puissance de la force intrinsèque du Seigneur Jésus. Éphésiens 1, verset 19. En Éphésiens 1, 19, des expressions synonymiques, des mots qui veulent dire la même chose. Kratos, kratei, ces termes grecs expliquent à leur manière l'idée de puissance, l'idée de force, l'infinie grandeur de sa puissance. Kratos, kratei. En mathématiques, infini, c'est le chiffre 8 couché, fonction qui tend vers plus infini, qui n'a pas de borne, et donc sans borne, qui est plus grand que toute quantité de même nature, plus grand que tout ce qui comporte une limite, et donc illimité, qui n'a pas de fin. Quelle est
envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est une puissance qui est infiniment grande, une puissance à bout de toute résistance. On ne peut pas la comparer. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance, la miséricorde, les compassions, la fidélité, la bonté de l'Éternel, sa grâce, pierre de touche de l'Évangile, grâce infinie. Oh, vous connaissez le cantique. Oh, quel beau don! Tout ça, bien aimé, tout ce que je viens de vous dire, sont infinis. Dieu est infiniment bon envers ses enfants. Dieu est infiniment bon envers vous et moi. Chers internautes, nous pouvons être fortifiés par la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Comment devenir fort? En nous revêtant de toutes les armes de Dieu, en nous revêtant de toutes les armes, de toute l'armure que Dieu nous donne et nous fournit. Versets 11 à 18. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Romains 13, 14. L'armure que nous devons nous revêtir, c'est le Christ Jésus lui-même. La description détaillée que Paul fait de cette armure pourrait lui avoir été inspiré par un soldat romain qui le surveillait en prison en attendant d'être délivré, d'être jugé. Acte 26, 16 et 20. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu. Et là, peuple de Dieu, et là, chers internautes, il faut que nous prenions toutes les armes divines. Si une seule pièce, si une seule arme nous fait défaut, Satan parviendra à nous blesser à cet endroit vulnérable. Satan parviendra à nous blesser à cet endroit vulnérable. Pas une pièce, pas deux, mais toute l'armure afin d'être invulnérable. Vulnérable, invulnérable. En réalité, puisque ce sont les armes de l'Éternel des armées, rien ne manque. Des impératifs divins, des ordres divins. Revêtez-vous. Prenez. Dans la version grecque, cela indique que les croyants sont tenus responsables de se revêtir de toute urgence les armes, de se revêtir de toute urgence de l'armure de Dieu. Il est écrit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de la lumière et revêtons les armes, dépouillons-nous donc des arbres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 12. Mais pourquoi nous revêtir les armes de la lumière? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Tenez ferme, stenai. Tenez ferme contre, 3 fois dans le texte, versets 11, 13 et 14. Peuple de Dieu, la raison pour laquelle que nous devons nous revêtir des armes de Dieu, c'est de pouvoir tenir ferme contre les ruses, contre les stratagèmes, contre les tactiques du diable. Le diable, il est méchant, malin, il est le chef de tous les esprits du mal. Il est rusé.
Il n'a rien de bon en lui. Aucune pitié à attendre de sa part. Le désir et l'objectif suprême de Satan sont de détruire la vie spirituelle de tout chrétien par n'importe quel moyen. Peuple de Dieu, Satan le diable, il rôde. Il rôde comme un lion rugissant, comme un loup ravisseur, kidnappeur, dévastateur, revêtu d'une peau de brebis, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Il se faufile sournoisement, il se faufile doucement jusqu'à nous, quand nous ne sommes pas sur nos gardes, ou encore il se déguise en ange de lumière pour que nous ne le reconnaissions pas. 2 Corinthiens 11, 14. Bien-aimés, sans les armes de Dieu, nous serions vaincus par les ruses du diable. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Sans l'Éternel qui nous protège, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Psaume 124, 2 et 3. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment résister au diable? Il nous faut résister contre lui avec une foi ferme. 1 Pierre 5, 9. Résister avec une foi ferme. Il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. J'en ai connu beaucoup. Satan les a détournés du droit chemin. Et je ne me réjouis pas en vous disant cela. Bien-aimés dans le Seigneur, revêtus de toutes les armes divines et ayant un appui sûr, nous pouvons mettre l'ennemi, Satan le diable, en fuite. Si nous ne sommes pas revêtus de nos armes, Satan nous vaincra facilement. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Si nous ne sommes pas revêtus de nos armes, Satan nous vaincra aisément. Verset 12. La lutte n'a pas à être menée sur le plan physique. Non, ce n'est pas une lutte charnelle. Les chrétiens n'ont pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, il s'agit d'une lutte spirituelle contre la mafia spirituelle, lutte spirituelle contre la mafia spirituelle. Notre vie ici-bas est une lutte, un combat spirituel. Pour être plus que vainqueurs, nous devons commencer à nous revêtir la bonne manière. Il nous faut donc une panoplie d'armes spirituelles. Vous connaissez le cantique 17, mélodie joyeuse. Arme-nous au Seigneur de foi, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Le refrain que vous connaissez très bien, j'imagine. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs. Verset 13. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Le mauvais jour, c'est quand vous êtes envahi par l'angoisse, quand vous êtes angoissé. Le mauvais jour, c'est quand vous êtes dans le doute, quand vous êtes douteux, quand vous êtes envahi par le stress, quand vous êtes stressé, quand vous êtes envahi par le découragement, quand vous êtes découragé, quand vous êtes envahi par la frustration.
dans le mauvais jour. Cette expression désigne aussi les moments de tentation. Mais le texte dit à 3 reprises, tenez ferme, stenaille, tenez bon, pas fait bécaté. Cette arme spirituelle et puissante du croyant pour vaincre Satan. Vérité. Satan est le père du mensonge. Jean 8, 44. Jésus nous dit que votre parole soit oui. Oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 25. La première arme, la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, la première arme. La vérité pour ceinture, la première arme. Avant que le soldat romain se revête son armure, il mettait une ceinture à ses reins. Cette ceinture tenait ses vêtements et servait aussi à accrocher son armure. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Tout comme la cuirasse du soldat protège sa poitrine des attaques de l'ennemi, ainsi la sanctification, une vie juste, protège le cœur du croyant des assauts du diable. Romains 6, 13. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Ésaïe 59, 17a. Verset parallèle du verset 14. Mettez pour chaussure le zèle, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures empêchent le guerrier de trébucher. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, et donc l'Église, règne dans votre cœur. Que la paix de Christ règne, bien-aimés, dans vos cœurs. Quatrième arme, le bouclier de la foi. Le bouclier du soldat romain était fait de bois et mesurait environ 0,75 m sur 1 mètre. Il était couvert de lin et de cuir pour faire quoi? Pour absorber les flèches enflammées. Il était assez grand pour protéger tout le corps, de la tête aux pieds. Voilà pourquoi Paul utilise l'expression « par-dessus tout cela », de la foi, de la foi. Cela indique que le bouclier est donc fait de foi, F-O-I. Ainsi, notre foi en Dieu constitue le bouclier. Ici, l'idée maîtresse c'est que la foi ferme du croyant en Dieu et dans sa parole, dans la parole du Seigneur, peut arrêter, peut stopper et éteindre les flèches enflammées du malin qui sont dirigées contre lui. Exemple, la peur. Les rachetés de l'Éternel, n'ayez point de peur. Les rachetés de l'Éternel, n'ayez peur de rien. La foi signifie une confiance inébranlable dans sa parole et aussi dans le Seigneur Jésus. Bien-aimé, quand la tentation est boulante, quand les circonstances sont déplorables, désagréables et fâcheuses, la foi lève la tête et dit « Je crois Dieu ». La foi lève la tête
et dit, je crois en Dieu. Marc 11, 22, ayez foi en Dieu. Marc 11, 22, ayez foi en Dieu. Les âmes spirituelles et puissantes, vérité pour ceinture, cuirasse de la justice, chaussures à vos pieds, zèle de l'évangile de paix, bouclier de la foi. 5e arme, verset 17. 5e arme, verset 17, le casque du salut. 5e arme, verset 17, le casque du salut. Le texte dit, prenez aussi le casque du salut. Il met sur sa tête le casque du salut. Ésaïe 59, 17b, verset parallèle au verset 17 de notre texte. Étant donné que le casque du salut donnait chaud et inconfortable, le soldat le portait lorsqu'il fait face à un danger imminent. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait que le casque en acier protège la tête du soldat, cela donne un sentiment de sécurité, de sorte qu'il fait référence, le casque, il fait référence à la sécurité actuelle aux attaques du diable. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Le casque est la garantie de notre salut en Jésus, la garantie de notre vie spirituelle. Il empêche Satan de nous tuer spirituellement. Hello, chers internautes. Hello, peuple de Dieu. Très important, mais vous le savez, vous qui êtes dans la province. Au Québec, ceux qui circulent en bicyclette ou en motocyclette portent un casque pour protéger leur tête en cas d'accident. C'est la loi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Satan ne peut pas nous tuer spirituellement. Chose impossible. Quelque féroce que soit la bataille, le chrétien n'est pas intimidé puisqu'il sait pertinemment que la victoire finale et pratique est assurée. Remarquez que les éléments de l'armure sont de nature défensive. L'épée est agressive, défensive, agressive. Elle, l'épée, sert à attaquer Satan. Bien-aimé, sans l'épée, impossible d'attaquer l'ennemi. 6e arme, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est puissante et efficace. Plus puissante que n'importe quoi sur la terre, plus puissante que n'importe quelle arme sur la terre. Dieu veut que nous utilisions cette épée pour vaincre Satan. L'épée représente la parole de Dieu. Mais vous et moi, est-ce que nous lisons notre Bible? Jésus nous a légué, Jésus nous a laissé le plus bel exemple de maniement de l'épée pour triompher de l'ennemi, pour vaincre l'adversaire. Rappelons-nous que dans le désert, lors de la tentation, Jésus a utilisé à 3 reprises la parole. 7e arme, la prière, ressource du combattant. La prière, ressource du combattant. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Dia pasnes pneumati. Dia pasnes pneumati. Il faut prier, car la prière est notre ressource pour le combat, est notre ressource dans le combat. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, priez pour moi. Au verset 19, Paul avait demandé aux chrétiens de prier pour lui. Mon cher ami, as-tu le casque
du salut. Je ne veux pas réduire mon Sauveur Jésus à un casque en toile. Absolument pas. Il est un roc. Mon Jésus, mon Sauveur Jésus, il est un roc solide, solidement posé, solidement établi. Il est, notre Seigneur Jésus, le rocher des siècles. As-tu le casque du salut? Ce casque, c'est Jésus lui-même qui veut te protéger ici-bas par ses anges contre les assauts du diable et en toute fin pratique te donner la vie éternelle. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Veux-tu, mon cher ami, accepter Jésus, le casque du salut, pour que tu sois sauvé? À toi de faire un choix intelligent. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à vos proches. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Bien-aimés dans le Seigneur, pour clore, écoutez bien, s'il vous plaît, la parole de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 3 et 4. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, c'est à nous de mettre en pratique ces armes tous les jours de notre vie pour démolir Satan. Que Dieu nous soit en aide. Que Dieu nous soit en aide. Merci beaucoup.